applaudit, s'il vous plaît. Et à ses côtés, eh bien, la Normandie est arrivée hein, donc au port de la Bretagne. Ah, il y a quelquefois quand même, ça crée des émules. Hein. Et on va justement accueillir eh bien, Nathalie Chemont, Miss Manche, qu'on applaudit également. On les applaudit s'il vous plaît avec Rick Zabel. Rick Zabel, eh bien c'est le fils d'Éric Zabel qui a été 6 fois maillot vert sur les routes du Tour de France, champion d'Allemagne américaine, 5e des championnats du monde junior. À ses côtés on retrouve Moreno Hoffland, le champion des Pays-Bas Espoir. Il avait remporté le prologue du Thuringen, le Grand Prix Rasengan, meilleur jeune et meilleur animateur du Chris Braze 2011. Il avait remporté également 2 étapes l'an passé sur le Chris Braze, une étape du Tour de l'Avenir, le trophée 100 Barbillon 2009, plus 2 étapes. Les applaudissements pour Moreno Hoffland. Du public, s'il vous plaît, la formation donc ici même, eh bien danoise que nous retrouvons emmenée par Lars Beckman, qui a été victorieux l'an passé de la Flèche du Sud avec une victoire d'étape. Il avait été également donc 5e du général cette année, cette Flèche du Sud. Il est champion Danemark du contre-la-montre par équipe 2011. Les applaudissements pour Lars Beckman. Également donc à ses côtés, c'est André Stinsen. Il a remporté cette année la 2e étape du circuit des Ardennes, qu'on applaudit également de cette formation Goodmarstrand. On retrouve également Nicky Ostergaard, vainqueur de la 3e étape, aussi donc de la Flèche du Sud, vainqueur sur une étape. Il a été également 32e du général, il a été 19e du championnat du Danemark du contre-la-montre, 25e du Tour du Danemark l'an passé. Les applaudissements pour Nicky Ostergaard. On va aussi accueillir eh bien, le champion du Danemark, Sébastien Lander, victorieux d'une étape de la ville Saguenay. C'était au Canada pour la Coupe des Nations Espoir. Il était 9e du Grand Prix d'hiver. On applaudit Sébastien Lambert. En Bretagne, il avait remporté une étape de la Flèche bretonne contre la montre. Il a remporté la Coulennaise, trophée San Morbihan, plus une étape en 2010. Les applaudissements pour Vincent Collat. C'est aussi le petit frère hein, d'Anthony Delaplace, le Benjamin du Tour l'an passé. Il a été 2e à Giberville, 10e de la Gainsbourg cette année. Les applaudissements pour Cédric Delaplace. Victorieux de la route de l'Atlantique, plus une étape du Tour de Réloir, 2e du classement général. Et bien on va saluer Emmanuel Kéo. Il a été 6e de Manche-Océan, 9e de la Flèche de l'Aquilée 2011. Et bien on va accueillir Stéphane Le Breton. Il a été victorieux du Grand Prix Chèvreville, mais également 2e de Manche-Océan, 3e de la Route Bretagne, 5e du championnat de Bretagne et de la Gisler cette année. On va accueillir Guillaume L'Ouest. Et on va terminer avec cette formation, celui qui a été victorieux l'an passé de la 3e épreuve de la ronde finistérienne. Eh bien, on va applaudir Anthony Mira. Cette année, Cirque Yann Dehaene. Il a été victorieux de la 3e étape du Tour de Gironde. Il a remporté également la 1re étape du Tour Brabant flamand. On va accueillir Gert van der Weijst. Il a été victorieux d'une étape des 3 jours de Cherbourg. Les applaudissements pour Jasper Hamlink. 3e du Tour de République tchèque, 8e du Tour du Loir-et-Cher, 17e de l'Olympias Tour et 37e du championnat des Pays-Bas. Et bien on retrouve Sven Van Link. Il a été 4e du prologue du Tour de Normandie, 5e de l'Olympias Tour, 7e du Tour du Loir-et-Cher, 11e du Tour de Bretagne. Eh bien, c'est les acclamations pour Sander Oudsander. Alors, on va accueillir celui qui avait été victorieux de la Ronde de Capelle, animateur du Tour de Herverich. On va saluer Jacques Vermeulen. Il a été un grand équipier de marque sur les routes néerlandaises cette année. Vraiment grand équipier. On va donc retrouver ici même Cabus Arrangers.
Il a été 9e du championnat du Japon contre la montre, 26e sur route, 18e du Tour de Escher, Takayuki Abe. Il est né à Chantilly, il a été 26e du championnat des Pays-Bas, animateur de la ronde de Campagne et de la ronde de Limburg. On va accueillir Bob Martens. Il a été le brillant animateur de la ronde de Campagne, de Ruthven et de Limburg cette année. Eh bien, on va accueillir Cohen Bouman. Et on va terminer avec cette présentation. Lui aussi, il a été présent sur la ronde de Ruthven et c'est un équipier de marque. Lui aussi, bien, il est très combatif. On va terminer cette présentation avec Yap Tushman. Et on va vous présenter ici même bien celui qui avait été vainqueur du Grand Prix d'Oudéac, 5e du Grand Prix U, 7e du Circuit des Marbillons. Elle avait été donc 10e en 2011 également. Et en 2011, il avait remporté le Circuit d'Armorique. Et bien, on va retrouver Simon Guidard. Il a été donc le lauréat de la route des Concavennes, le Grand Prix dans l'Ouest, mais également la Melrandaise, vainqueur de la route Atlantique en 2010. C'était donc une manche de l'essor basque. On va accueillir là aussi l'égide très très fort puisque c'est Steven Le Messier. Et puis on va terminer par celui qui avait été 2e Aguilar cette année, 5e de la ronde du Viandic à Morlaix. Et on va accueillir donc Stéphane Massé. Et on va donc retrouver à la présentation eh bien, le spécialiste du cyclocross. Ah, c'est vrai qu'on l'avait vu longtemps. Bien sûr, c'est un peu le fidèle de Josef Melk, puisqu'on en parlait à Germigny encore cet hiver. Eh bien, on va accueillir ce grand spécialiste, c'est Bart Armsen. Bart Armsen que nous saluons ici même pour le Rukamarlek Cycling. Animateur également du Tour de République tchèque cette année. Eh bien, les applaudissements pour Dan de Groot. Il avait été 5e d'étape du Tour de Liège, 10e de la Flèche Ardennaise. Cette année, eh bien, lui aussi très brillant, Dimitri Peskens. Il a été également 3e d'étape du Tour de Frioul. Il était 19e des Zélic Galmarden, Edouard Stans. Et on va accueillir celui qui est un peu le roi des critériums en Belgique. Ah, c'est un peu le chouchou des Belges, on va dire, Brett Taen. Il a été 13e de la Beverly Classic, animateur du triptyque des Monts et Châteaux. On va accueillir Christophe Slurs. Alors, celui-ci, c'était sur les routes du Tour de France, on en a beaucoup parlé avec Didier Panaven. Didier Panaven, sur les routes belges. Et bien, lui aussi, grand admirateur donc de celui qui a été l'animateur des routes belges et très très en vue donc actuellement. On va accueillir Chris Van Est. Avec vous, avec celui qui a été donc 3e du Tour des Flandres Junior 2011, grand animateur sur les routes internationales cette année, c'est Paco Kiestelink, qu'on applaudit. Il a remporté une étape du Tour du Piémont vosgien, 3e du Général, 2e du Tour de Franche-Comté cette année, 3e du Tour Pays Rouennais. On va accueillir Jérôme Horn. Il a été 19e de la Flèche Ardennaise, 81e du Tour de Bretagne. Il était déjà là sur les routes du mois d'avril. Et bien on accueille Nils Nottergel. Il avait été donc très brillant sur le Paris-Roubaix Junior qu'il avait remporté en 2011. Il avait également remporté les Boucles de Seine-et-Marne l'an passé. Cette année, il a remporté le Grand Prix de Roslar, 9e de Paris-Roubaix Espoir, 10e du Tour de Bretagne. Eh bien, c'est un Français de cette formation belge. On accueille Florian Sénéchal. Et on va retrouver aussi celui qui avait été victorieux de la 2e étape du Tour de Franche-Comté, vainqueur des boucles de l'Strabert, champion de la province d'Antwerpen. On applaudit Sting Stills. Il avait été également 9e de la F12 Espoir à Zottegem cette année. On va terminer avec cette présentation avec Kiel Van Driesch. Voilà donc la formation
biroise. Eh bien, cyclisme 2000, emmené par Léonard Cosnier. Et on va donc retrouver donc, les Brestois qui sont ici, emmenés par le numéro 61, puisque le meilleur remplacement, c'est donc celui qui est le pistard de cette équipe. Il a été 7e du championnat d'Europe de Scratch U23, 16e du championnat de France de Scratch. Eh bien, on accueille Romain Leroux. Il avait remporté le Trottivster, le Grand Prix de Ray, Ergué Gabéric pour le trophée Aven-Moros cette année, deuxième aussi à Quimper. Il avait été victorieux d'une étape du Tour de Bretagne. Eh bien, on va accueillir Anthony Vignès. Et là, bien évidemment, nous on s'était rencontrés avec Olivier, c'était du côté des Monstoirs, la Ronde des Vallées. Et bien justement, il avait créé des émules cette année-là. Il a été champion du monde junior 2010, vice-champion d'Europe 2011, où il avait remporté le challenge national junior. Il avait été donc cette année vainqueur du circuit du Morbihan, du circuit du printemps, une étape du Tour du Nivernais-Morvan. Il avait remporté une étape de Mareuil-Vertéac, deuxième manche du challenge France cycliste, et également donc troisième du championnat de France. On va accueillir Olivier Legac. Et on va accueillir également celui qui avait été vainqueur du Tour du Morbihan junior. Il a remporté la Bermudo junior, Tour du canton d'Aurignac. Cette année, il a été 3e du Grand Prix de Brest, 5e de la route bretonne, 6e du Tour de Réloir, 20e du ZLM Tour, la Côte Nation Espoir, Geoffrey Miour. Et on va saluer celui qui a été cette année 2e à Carneval. Également, donc, il a été un peu le Raymond Poulidor cette année, puisqu'il a terminé 2e à Clohars-Carnoët, 2e à Ergué Gabéric, le trophée Aven-Moros, et 2e du Tour Lanterre. Les applaudissements pour Julien Gégout. Et on va terminer par celui qui a été 2e du Grand Prix de Brest, 3e du Tour du Lion et de la Gislar, 4e des Boucles de la Loire. Les applaudissements pour Christophe Balamec. D'accord, on va vous remercier. Voilà, Olivier, quand même, juste un petit mot. Voilà, on s'était vu à Émons-Soir, ça va. Alors, donc, on va peut-être faire quelque chose cette année quand même sur le Crest Brest. C'est vrai que ça a toujours quand même une bonne condition. Bah ouais, c'est une belle épreuve. On a, je pense, une équipe compétitive. Donc bon, après, on verra comment ça va se passer, parce qu'il y a aussi de belles équipes avec de bons coureurs. On verra bien. Une belle formation que le Big 2000 quand même. Bah ouais, on a eu de bons résultats depuis le début de saison. Après, bah, on a toujours envie de confirmer, quoi, donc on verra bien. Des souvenirs de Bladénec un peu quand même. On a gardé contact. Bah ouais, c'était pas évident de quitter le club où j'ai commencé le vélo. Bon, après, j'avais envie d'aller au-dessus, donc j'ai quitté Pamenex pour le Big, et cette saison ça se passe très bien. Voilà, toujours, hein, t'as toujours ce petit souvenir, ce petit frisson hein, qui t'avait fait devenir donc champion du monde junior. C'était à Aufida en Italie. On applaudit encore ce grand monsieur du cyclisme, qui est l'un des viviers de cyclisme français et international. Et on va retrouver dans cette formation celui qui a été vainqueur de la Ronde de l'Isère. Il était 9e du challenge, la France cycliste 2012. Cette année qui avait entamé sa marche sur le Loire-Atlantique Espoir. Les applaudissements pour Alexis Guérin. Il a été également vainqueur de la Ronde de l'Isère, 10e du classement général. Eh bien, on va saluer Quentin Paché. 4e du championnat de France amateur, c'était à Saint-Amand-des-Eaux, qui a connu même la belle victoire de Jimmy Rimbaud, le sociétaire du CRC 4 chemins Roanne. Eh bien, on va saluer la belle performance de Johan Virardo. C'est l'Espagnol de cette formation. Il a été 4e de la Gainsbar, 8e de la boucle de l'Artois cette année. C'est Yann Pardo Abarzouza. Il a été récemment champion d'Aquitaine, 2e au Mussidan et au Bousquet chez lui en Gironde, 4e du Tour de Dordogne, mais aussi 2e de la Route de l'Atlantique. On va saluer Stéphane Remer. Et on va terminer cette présentation avec celui qui a été dans le top 10 du Tour de Réloir cette année, 9e du Tour de Réloir, Pierre Comet.
avec cette formation qu'on applaudit, l'Entente Sud-Gascogne, celui qui a été vainqueur du Grand Prix Perrier, deuxième des boucles de l'air, sixième des boucles du printemps. On va saluer ses performances avec David Boudeville. Ah, il a été lauréat de la Ronde Briochine, il a été vice-champion de Normandie, troisième du circuit d'Armorique et du Grand Prix de Rennes Liberté. En 2011, il était vainqueur des 4 jours des As de Provence, une étape du Tour de Moselle et le circuit des Deux-Provinces. On accueille Erwan Bruntersch. Il a été en début de saison, tout début de saison, le vainqueur du Grand Prix de Saint-Quentin. Et il est allé coiffer Ristorel justement, qui était lauréat inventeur. Il a été victorieux des boucles du printemps, puis une victoire d'étape, deuxième de Bordeaux-Sainte. On va accueillir, allô, Jacquin. Ou Jacquine. Ah, c'est Jacquin ou Jacquine? Jacquine, hein. Ouais, ça se dit Jacquin aussi, on est très taquin. On va accueillir celui qui a été 34e du Grand Prix d'Hilaire, 41e de la Route Tourangelle cette année. On va accueillir Frédéric Ranger. Et on va accueillir celui qui était deuxième de la lecture d'Avranches sur les routes de Normandie. On va saluer Thibaut Huchet. Il a été victorieux du Grand Prix de Montfort-le-Génois. Il a remporté le prix des grandes ventes cette année, troisième de Bordeaux-Sainte, quatrième du championnat de Normandie. On sait qu'en 2010, il avait remporté une manche des maillots des jeunes à Cerisy. On va accueillir Johan Rigoulet. Et on va retrouver celui qui avait été vainqueur donc cette année de la Ronde Finistérienne à Pancran, 12e des plages vendéennes, 21e de Liège-Bastogne-Liège Espoir, Yann Pondrel. Il a été vainqueur d'étape du circuit du Méné, troisième à la Chapelle-Saint-Thomas cette année, Alexis Carlin. Et on va accueillir aussi celui qui a été vainqueur du Grand Prix de Quimper, le trophée avec Moros, vainqueur de la Ronde Viaduc à Morlaix, une étape du Tour des Deux-Sèvres, 7e de Loire-Atlantique Espoir, on y était d'ailleurs, et il avait remporté une étape de la Ronde Finistérienne en 2011. Eh bien, on va accueillir ici même Erwan Corbel. Il a été le vainqueur du Grand Prix Rennes Liberté, deuxième du Grand Prix du Mans, deuxième au Prix de Pontchamp cette année, Ronan Hardy. Il a été vainqueur au Bono, à Inbon, à Local-Bandon, à Landerneau, mais deuxième des boucles d'AGN, c'était du championnat de Bretagne, William Lecor. Et puis bien sûr, celui qu'on regarde tous depuis tout à l'heure avec ce maillot, avec Armin Breton, il a le sourire, il peut l'avoir d'ailleurs. On connaît très très bien Maxime qui avait brillé sur le Tour de Bretagne. Eh bien, il est donc vainqueur cette année du circuit d'Armorique, du Tour de Villanterre. Il a été deuxième de la Coulénaise, il a été troisième de la Cloche de l'Équiné et de Redon-Redon. En 2011, il remportait le Printemps d'Armorique et le Grand Prix de Dinan qui se court ce soir, ici même. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements, ici même. Il est juste à côté. On applaudit encore très très fort Benjamin Le Montagnier. Alors, Benjamin, ça fait toujours sourire. Il y a Maxime, on en a parlé tout à l'heure, mais que ça fait du bien de porter l'Hermine bretonne. Ah bah c'est sûr, je suis fier de porter ce maillot et j'espère que j'espère être devant ce week-end pour justement montrer les couleurs. On a une stratégie pour cette équipe costarmoricaine cette année. Bah ça marche bien cette année, donc pourvu que ça dure et dès ce week-end. Dès ce week-end, gardez le sourire, les costarmoricains. On va nous retrouver, on peut les applaudir encore, les Côtes d'Armor, que nous retrouvons avec cette belle formation donc de Wallonie. Et on va commencer par le lettonien de cette formation, 4e du Grand Prix, Victor de Bruyne, 5e du championnat de Lettonie, 31e du Val-du Classique en Ille-et-Vilaine. On va saluer Yanis Takteris. Ici, main sur la ronde de Van Saint-Gilles, on va accueillir Thomas Wertz. À mes côtés, la formation wallonne des Team Palpol Continental Wallon belge, emmené par Pascal Peter Arens. Merci à vous et bonne route pour les Wallons. Il a été 7e du Tour d'Eure-et-Loire. Et bien on va saluer Sébastien Coquille. Et puis celui qui crée des émules chaque année,
Lui aussi, il avait été la révélation de la ronde des vallées, du côté des Monstoirs. On se rappelle, il y a 2 ans, il a été victorieux du circuit de Ploemel, deuxième de la ronde Briochine et deuxième à Crac cette année, quatrième de Plaintel-Plaintel. En 2011, il était sur la ligne étape, une victoire d'étape justement de la ronde ministérielle, l'étoile de Tressigno, et bien qu'on lui doit, et bien on va saluer Maxime Cam. Le petit Maxime, toujours là dans les grands moments, très futé d'ailleurs, que l'on retrouve dans la section de Bretagne. Également celui qui a été victorieux de la Flèche d'Armor, troisième de la route des Cancavennes, troisième de la Melrandaise, cinquième du circuit des Menées. Et bien on va accueillir Fabrice Seigneur. Il a été troisième des boucles d'AGN, cinquième du Grand Prix d'Anderno, neuvième de la route bretonne. Et bien on va pouvoir l'applaudir, Frédéric Guillemot. Et dans cette formation, ils sont 5, ils sont vraiment 5 dans cette formation de d'être 6. On va les saluer puisque c'est Yann Desjean qui amène cette sélection de Bretagne Espoir qu'on peut encore applaudir parce que vraiment, ce drapeau de Bretagne, ces couleurs bretonnes, elles sont là devant vous avec l'armée de Bretagne. Merci. Ils ont chacun une nationalité différente. Eh bien oui, ils sont emmenés par l'Espagnol Alejandro González Tablas. Et on va commencer par le Bolivien de cette formation, 47e de Ville-Saguenay sur la Côte des Nations Espoir. Il était aussi 83e du Tour de San Luis professionnel. Eh bien c'est Peter Campero. La Bolivie à l'honneur. On va faire un petit tour du côté du Mexique. Il avait brillé sur Manche-Océan cette année. Et sur l'élan galicien, on va applaudir le Mexicain Ulises Castillo. Et lui-même, il a été révélé donc sur les pistes du côté de la Côte d'Ivoire. Plusieurs podiums aussi l'an passé, encore présents cette année. Et bien, Isiaka Cissé. Il est tunisien de cette équipe, il a été révélé sur Ville-Saguenay, Tour du Toscane, terre de cyclisme, 66e du Tour d'Algérie, Oussam Nasri. Et attention à la prononciation, c'est très très long. On va voir bien sûr avec notre ami thaïlandais, Saraout Siri Ronakai. J'ai réussi quand même, 11e d'étape du Tour de Thaïlande, 34e du championnat d'Asie. On peut encore l'applaudir ici même avec Saraout Siri Ronakai, le Thaïlandais que nous applaudissons bien fort. Et on va accueillir maintenant ce coureur de 19 ans. Il est donc de la Namibie, il a été lui aussi révélé sur les pistes africaines et aujourd'hui en Europe. Eh bien on va saluer Til Topish. Et on va retrouver donc ici même, dans cette formation, eh bien, le sourire de la Normandie du côté de Barentin. C'est vrai que là aussi, eh bien, entre Rouen et Barentin, c'est à côté, c'est la porte à côté. On n'est pas très très loin en tout cas. Et c'était une étape quand même du Tour de France cette année. Et on s'est rendu du côté de Barentin. Ça a été un grand moment. Et bien justement, on va retrouver le chef de file de cette formation. Celui qui a donc été vainqueur à Chambois, le Critérium de Cherbourg-Lecteville. Il a été 3e de la Coulonnaise et du Grand Prix Gilbert Bousquet, 6e du championnat de France amateur, 8e du circuit des Marbillans, 9e des plages vendéennes et donc champion de Normandie 2010. On accueille Christopher de Souza. Il a été vainqueur à Cerisy, 3e à Torigny pour la manche des maillots des jeunes. Il a été vainqueur au prix Saint-Maximin cette année, le Grand Prix de Leval. Il est table du Tour du Loiret, 4e des plages vendéennes, mais également de la Gislard cette année, 5e du Val-du-Loup classique en Ille-et-Vilaine. On va accueillir Rudy Barbier. Et on va retrouver donc celui qui a été donc 6e d'étape sur le Grand Prix de Sochi. Il avait été 25e de la meilleure Cup. Les applaudissements pour Mamir Stache. On va accueillir le 3e du championnat de Russie cette année, 33e du Grand Prix Libération, 42e du Tour du Toscane, terre de cyclisme, Mikhail Akimov. Il avait brillé longtemps sur le Touringel en étant plusieurs fois 2e d'étape. Il s'était révélé bien sûr sur les routes du Sud. On va saluer les performances cette année d'Alexandre Grigorev. Il a été 18e de la Copa del Pace,
22e de Paris-Mantes en Yvelines, 23e du trophée d'Escarepo. On va donc accueillir ici même Roman Katerine. Et on va accueillir aussi celui qui a été vice-champion de Russie en U23 chez les espoirs animateurs du Grand Prix de Sochi et de Paris-Mantes, où il avait été longtemps devant, et ramené bien sûr par la bête du peloton. On va accueillir Konstantin Kuperazov. Et on va accueillir celui qui a été le champion d'Europe junior en 2010. Grande révélation aussi pour la Russie, Kirill Yatsevich. Celui qui avait été champion du monde, champion d'Europe junior en 2008, champion de France du chrono espoir également. Il a été vice-champion d'Europe du contre-la-montre espoir en 2011. Et attention, il avait remporté la Route bretonne en 2010, la Classique des Alpes juniors, la Ronde des Vallées juniors en 2008. Il avait été 6e du Tour du Normandie en 2012. Et celui qui avait remporté ici même le Crest-Braise en 2010 avec une étape à Pleurdy. Les applaudissements pour Johan Lebon. Il a été 7e du Tour de Normandie, 10e du Tour de Bretagne 2011, Paris-Tour Espoir, le Tour d'Eure-et-Loir également en 2009. Et bien c'est sous l'égide de Mathieu Alleghen. Il a été 5e du Tour de Normandie. Il avait remporté le prix Bouscal en division 2010, 7e du Crest-Braise également en 2009. Il avait été également donc 3e sur les routes. On va accueillir Gaël Malacarne. Il a été 10e de Cholet, Pays de Loire cette année sur une manche de Coupe de France, la 3e. Il a remporté l'an passé le Grand Prix de Fourmies, une étape du Tour de Normandie. Il avait également remporté une étape de la Ronde de l'Oise en 2008. Malheureusement, il avait heurté une voiture début février 2011 entre le Pertuis et Dinan. Lors de son entraînement, il est bien revenu ici même, il est à nos côtés. On va accueillir Guillaume Blot et au courage Guillaume, parce que vraiment ce qui s'était passé l'an passé, eh bien revenir comme ça, il ne faut pas l'oublier quand même, ces grands moments, ces mauvais moments où on peut revenir. Et on va revenir également sur le Val d'Élu classique, France 5, deuxième d'étape du Tour de Bretagne à Saint-Maine-Grand. Il était 2e du général. Il a remporté également donc cette belle étape sur le Nu classique. Il a été 15e. Il avait également été 15e sur l'étape du Giro, c'était en 2007. Deuxième d'étape du Tour d'Égypte en 2003, 4e du général. Une étape des Boucles de la Meille en 2011. Une étape de Paris-Corrèze également, c'était en 2004. On va accueillir Eric Bertou. Il a été 7e du Tour de Turquie, 9e des Boucles de l'Aune, 3e du Tour du Limousin. On va terminer cette formation par Florian Guillou. Grand champion, il a certainement un petit souvenir, et c'est certainement pour les photographes, le petit souvenir d'il y a 2 ans, où tu avais été victorieux à Pleurdy, et puis tu avais quand même gagné ce Crest-Braise. Tu reviens ici, pas vraiment avec encore un nouveau challenge. Oui, c'est sûr, c'est un bon souvenir, une belle course. Et... Bon, bah, je suis à la maison, c'est tout près, c'est une route d'entraînement, donc on vient là pour réussir. On vient là pour réussir, et puis c'est vrai qu'il y a quand même des titres derrière. L'avenir de Johan Lebon, elle est quand même assez précise. Oui, bon après on verra, hein. Je suis au jour le jour, et puis bah, je prends les courses comme elles viennent. Voilà, donc en tout cas avec une bonne formation quand même pour rouler bien sur le Crest-Braise, on aura quand même du monde sur le porte-bagages. Oui, c'est sûr, hein. Il y a de très belles équipes, il y a du beau monde, un beau plateau, donc j'ai hâte de prendre le départ pour voir ce que ça a donné. Merci Johan et bonne route sur le Crest-Braise. On va aussi retrouver donc celui qui a été victorieux de la Rancébro, d'une étape de la Flèche d'Armor, 2e de Redon. Eh bien c'est Henrik Lebars. Il a été 5e de la Ronde Finistérienne à Henvik, et puis à Henvik, et 5e à Crec-Gwen sur le trophée Aven-Meurous, 6e du Grand Prix de Brest. Eh bien c'est Yann Leburel. On va saluer également celui qui a été 4e du Grand Prix Leclerc à Hennebon, 5e de l'élan galicien. Eh bien, c'est Kevin Sadoudi. Il a été 6e de l'élan galicien également. On va saluer Mathieu Pleven. Il a été spécialiste des cyclocross. Il est toujours spécialiste. Il a été donc défilé civiliste à Châteauneuf. C'était en octobre dernier. En tout cas, on va l'accueillir ici même sur la présentation
Johan Courbillon. Johan Zissler. Il a été dans le top 20 des routes norvégiennes cette année. Il s'avait imprimé aussi sur le Grand Prix de Copenhague, mais aussi donc de Beyrouth. On va accueillir Philippe Etchen. Il a été l'animateur de la ronde de Kampen. On l'a retrouvé aussi à Overijse cette année, du côté du circuit du Brabant. Eh bien, c'est Daneid Jatso. Il a été vainqueur des boucles de l'Artois, pardon. Vainqueur d'étape sur les boucles de l'Artois d'ailleurs. Il a remporté une étape du circuit des Deux-Vallées, 3e du Tour du canton de Saint-Cyr, 6e de Paris-Mantes en Yvelines et du Tour de Gironde. On va accueillir Sylvain Blanquefort. On va saluer celui qui a été champion de France Espoir 2011 et le circuit d'Adour, 2e de l'Essor Basque. En 2012, il remportait donc cela à Gainsbar, 2e du circuit La Chalosse, 4e de Châteauroux-Limoges, 5e du circuit des Deux-Vallées. Damien Le Fustec. Toujours avec le petit sourire malin, hein, Damien, hein, comme sur leur Atlantique Espoir. On le voit venir, hein, on le voit venir. Allez, on continue avec celui... Il est là, Romain? Romain, voilà. Bon, celui qui a été vainqueur de la nocturne de Bouscat, c'était en Gironde chez lui, et la ronde de la Colle également, 2e du Tour de la Creuse. Eh bien, c'est donc Romain Leroy que nous saluons, ici même, sur le protocole. Et puis, on va accueillir aussi celui qui a été victorieux du circuit des Vignes, le Grand Prix de Guéret, mais également eh bien, la nocturne de Limoges, c'était donc mi-juillet, pendant le Tour de France d'ailleurs, 2e du Grand Prix Sénac-Saint-Julien et du circuit des Deux-Vallées, Marc Stalen. Et puis il a été donc champion d'Europe du contre-la-montre Espoir 2011. Il a remporté le Chrono des Nations Espoir, 2e du championnat de France. Également, amateur, on l'avait retrouvé eh bien, cette année, il n'y a pas si longtemps, les routes du fin juin. Il a été 3e du championnat de France du contre-la-montre quand on sait que c'était Sylvain Chavanel qui était donc le premier. Il était sur le podium professionnel. Il a également remporté une étape du contre-la-montre Loire-Atlantique Espoir, une étape du contre-la-montre Mareuil-Vertillac, une étape contre-la-montre du Tour de Sèvres et 3e du Challenge France cycliste, Johan Payot. Bordelais qu'on applaudit quand même, on l'applaudit. Il vient juste, c'est arrivé en tout dernier. Le circuit du Crest-Braille, c'est toujours un grand membre et émule chaque année. Toi, tu connais un peu la Bretagne, tu la connais plus que bien maintenant. Bah oui, j'ai fait pas mal de courses en Bretagne et j'ai brillé également. Après, bah, on va voir comment ça se passe. C'est une de mes premières courses en classe 2 cette année avec les professionnels, donc il n'y a pas de raison que ça se passe plutôt pas mal. Et puis après, je fais un stage équipe de France la semaine prochaine et pour faire les Europes pour rencontrer un mouton. Voilà, on parle beaucoup de toi aussi dans les rangs professionnels, hein. On était sur le Tour de France justement. On en a parlé, alors qu'est-ce que ça donne pour l'instant? Il y a des petites idées derrière la tête, il y a des choses qui vont se profiler quand même à l'horizon. Oui, normalement, l'an prochain, je devrais passer professionnel. Après, j'ai pas quelle équipe encore, mais... La FDJ, non? Non, notre équipe, je préfère commencer un peu plus bas en équipe, et puis après, on verra dans les prochaines années pour bien progresser. Britannique, il y a dans cette formation un Polonais et un Néo-Zélandais, et on va donc retrouver ici même à la présentation, eh bien, celui qui a été 3e d'étape de l'Anpost Race, 39e du général, animateur de Paris-Corrèze, James Moss. Il a été 3e d'étape du Tour d'Arèchère, le top 20 de la ronde Waasland, mais également du côté de Copenhague, et bien Mathius Rancho. C'est le Polonais de cette formation, il a été victorieux de l'étape de l'Anpost Race, 6e du classement général, 31e du Tour Loir-et-Cher, Marcin Bialobloki. Il a été donc victorieux d'étape néo-zélandaise sur le Tour de Loir-et-Cher, et oui, il a remporté cette belle étape et inscrit donc ses noms à ce palmarès pour la Nouvelle-Zélande. Eh bien, on va accueillir ce néo-zélandais, Michael James North. Il a été 2e de la ronde pévéloise. Il a été également 3e du championnat d'Irlande. Eh bien, c'est donc cet Irlandais de cette formation, Philippe Lavery. Et on va terminer avec celui qui a été 6e à Rutland cette année, 47e du Tour Loir-et-Cher, 64e du Tour de Grande-Bretagne, Peter Williams. Donc celui qui a été 3e du championnat d'Irlande du contre-la-montre, le 23, 35e du
Post à Ars. Il avait été aussi deuxième du Time National d'Irlande et champion du contre-la-montre. Et bien on va saluer Aaron Bulger. Et nous saluons ici même, et bien celui qui a été quatrième de la Haute-Bretagne il y a 2 ans, 5e étape de la Ronde de l'Oise cette année, avec cette force qu'on retrouve donc en lui, puisqu'il a été quatrième du classement général de la Haute 2010 et 2011, et qu'il était vraiment très en forme sur les routes, lui aussi. Et bien on va accueillir Ronan McLaughlin. Il a été 12e du championnat d'Irlande, 19e de la ronde de Limburg. Lui aussi, bien sûr, et bien, Craig Zimil, puisqu'il avait été, et bien, justement, 3e du championnat d'Irlande 2010 et 2011, où il avait confirmé chez les U23. On va accueillir Jack Wilson. Et on va accueillir celui qui avait été 7e et 8e d'étape du Alpha Race, 13e du général, 9e du championnat d'Irlande. Donc, cette année, on avait donc retrouvé également, et bien sur les routes françaises, lui qui a bien sûr été toujours aux côtés de cette formation, emmené par Bernard Cornac. On va accueillir Peter Hawkins. Et puis on va accueillir eh bien, celui qui a été champion d'Irlande Espoir en 2010, mais également en 2011, il avait brillé sur les routes belges du côté du Stade Gilles. Il avait remporté une étape du Ronald Pizer en 2011, une étape du FPD en 2009. Il a été champion d'Europe de la course à points, Sam Bennett. Et puis également, eh bien, on va le retrouver à l'autre côté, celui qui a été champion d'Europe du contre-la-montre Espoir en 2011, deuxième du circuit du Mené en 2011 aussi également. Eh bien, c'est Sean Downey.